présentiel et en distanciel. Vous êtes prêts à louer Dieu ce matin? Je vous invite à vous lever. Amen. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La
la création s'écrit. Reprenons ensemble, nous verrons les murs. Nous verrons les murs s'écrouler. Crois-le dans ta situation. S'effondrer. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit de soi. Proclamons ces paroles. Nous verrons les murs s'effouler, les géants s'effondrer. La peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création s'écrit de soi, nous louer. Oh, Sois loué, Jésus. Il y a un nom qui abaisse les montagnes, qui fraye un chemin dans la mer. Je l'ai vu déjouer des batailles là devant mes yeux. Alléluia. Il y a une foi qui brave le combat, qui ramène Goliath à genoux. J'ai vu la louange défaire les liens qui m'enchaînaient. La puissance de son nom, C'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées, il y a la guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh, puissant nom de Jésus, amen. Alléluia. L'espoir, amen. Il y a un espoir même dans l'épreuve, un courage qui chasse toute crainte, un genre d'attente un peu audacieuse, que toutes mes prières dépendent d'un tombeau vide. Amen. C'est la puissance de ton nom, une seule mention trace la voie, les forteresses tombent. Amen. La guérison. Cette même puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Seul nom qui sauve, amen. Alléluia, alléluia. Dieu agit ce matin, Dieu agit, amen. Tu gagnes du territoire, j'entrevois la victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Chante-le, amen. Tu fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui.
changes pas. Jamais, jamais, tu déverses ton esprit, ton règne est établi. Tu réclames tout ce que. Amen. Réclame, réclame, Seigneur. Fais encore des miracles, hier comme aujourd'hui. Car tu es le même et tu ne changes pas. Et c'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Jésus, forteresse tombée, la guérison cette puissance vit en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Oh, alléluia. Le seul nom qui sauve. Alléluia. Peu importe l'épreuve dans laquelle tu te trouves ce matin, le seul nom de Jésus sauve. Oh, les chancans, les sauve. Ce matin, si tu es dans l'épreuve, si tu es dans le doute, crie le nom de Jésus. Et lorsque tu crieras le nom de Jésus, tu verras la victoire. C'est pas une fable, c'est pas une légende, c'est la réalité. Les chrétiens ici l'ont vécu. Chaque chrétien ici peut dire que Jésus est intervenu dans sa vie. C'est pas juste une croyance, une espèce de motivation intérieure. C'est vraiment quelqu'un qui est vivant. Le Fils de Dieu qui est venu en chair. Est-ce qu'on peut chanter ce matin le nom de Jésus ensemble encore? Il gagne du territoire. Il repousse l'ennemi. Il a vaincu la croix. Amen. Tu gagnes du territoire. Dis-le à ton âme ce matin. Déclare-le ce matin. Ta puissance fait trembler le camp de. Encore, tu gagnes encore. Tu gagnes du territoire. J'entrevois la victoire. C'est une déclaration de foi, amen. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Encore, tu gagnes. Tu gagnes du territoire. Peuple de Dieu, chante, amen. La victoire. Ta puissance fait trembler le camp de l'ennemi. Tu fais encore des miracles. Hier comme aujourd'hui, amen. Car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Tu déverses ton esprit, ton règne est établi. Tu réclames tout ce que l'ennemi avait pris. Tu fais des miracles, encore des miracles. Hier comme aujourd'hui, car tu es le même Dieu et tu ne changes pas. Et c'est la puissance de ton nom. Une seule mention trace la voie. Les forteresses tombées. Elles ne peuvent tenir amen. Elles ne peuvent tenir amen. C'est ta puissance qui en moi, celle qui triomphe de la mort. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Rien n'est comparable au puissant nom de Jésus. Comme chaque Alléluia, devant son nom, amen. Shalom. Alléluia. La foi chrétienne n'est pas bâtie sur des rites. Notre foi n'est pas bâtie sur une histoire, une légende. Notre foi est bâtie sur une personne, un nom. Le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus, amen. Lorsque Jésus est mort et que les disciples ont dit qu'il était ressuscité,
Les chefs religieux ont essayé de prouver que c'était pas vrai. Les Romains ont essayé de prouver que c'était pas vrai, que c'était faux. Ils n'ont pas réussi à prouver. Ils n'ont pas retrouvé le corps de Jésus. Parce que Jésus est vivant. Jésus est ressuscité, amen. Notre foi est bâtie sur la résurrection de Jésus. Il l'avait dit au 3e jour, Dieu le ressuscité des morts. Et Dieu l'a fait. Et ta foi est basée là-dessus ce matin. Sur un Dieu qui n'est pas mort, mais un Dieu vivant, amen. Dès le moment où va l'obscurité, la mort réclame à la victoire. Le roi d'amour renonce à sa vie. Au plus sombre jour de l'histoire, sur une croix bâtie pour les pécheurs, son sang couvrit l'iniquité. Un dernier souffle et tout fut terminé, et d'une manière inachevée. Car la terre fut ébranlée, le voile déchiré, que les morts se sacrifient, pour que les cieux rugissent. Alléluia. Acclamons Jésus, le roi du ciel et de la terre. Acclamons Jésus. Si tu es là ce matin, acclame-le. Puissant sauveur de l'univers. Et c'est là notre victoire, bien-aimés. C'est là notre victoire, amen. Oh, alléluia. La mort n'a pas gagné, alléluia. Dès le moment où s'éclaircit le ciel, déclare-le dans un grand éclat de lumière. Pendant la nuit traversons l'infini. Oh, le roi de vie sera vivant. Depuis le froid tombeau où il fut posé, un miracle
matin. Commence à élever le nom de Jésus ce matin, Amen. Avec tes propres mots, commence à l'adorer, à lui offrir le sacrifice de tes lèvres. Il est dans ce lieu, il est présent dans ce lieu. Tu es le roi de gloire, tu es le seul sauveur. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Plie ce lieu de ta présence, Amen. Versons-nous ton esprit, Seigneur. T'acclamons, Jésus, tu es le roi des rois. Les anges acclament le Seigneur, alléluia. Saint, 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 il est éternel. Ils chantent sa gloire dans le ciel, Amen. Les anges s'inclinent devant le roi de gloire. Les anges s'inclinent devant le roi de gloire. Et nous avec eux, nous participons. Vois le ciel ouvert, vois le ciel s'ouvrir ce matin et le Fils de Dieu debout à la droite du Père.
Seigneur de l'univers et de ma vie. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Oui, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé
Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors, cette semaine, alors que je priais, alors que Dieu me donnait une image et ce matin, Dieu me remonte cette image. Et c'est un piège. C'est un piège. Et comment il venait ce piège? C'était tout simplement une toile d'araignée. Tout le monde visionne une toile d'araignée. Toi, visionne une toile d'araignée là. Et alors, il y a comme un insecte qui vient sur cette toile d'araignée. Et dès qu'il vient sur cette toile d'araignée, il ne peut plus bouger. Il essaye de sortir, il essaye de s'enfuir et il ne peut pas bouger. Et c'est tout simplement un des pièges que l'ennemi a mis sur ta vie. Et toi, tu es rentré dedans. Tu es rentré dedans et tu sais que tu es rentré dedans. Parce que tu ne peux pas bouger. Tu sais que tu es rentré dedans et tu as du mal à t'en défaire. Tu ne peux pas t'en défaire. Peut-être que tu maîtrisais, peut-être que tu pensais maîtriser ce piège. Peut-être que tu pensais, tu savais, tu sais très bien que c'est pas la volonté de Dieu, tu sais très bien que c'est pas dans le plan de Dieu. Tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon, mais tu l'as fait quand même. Et tu es dans le piège et tu as du mal à t'en sortir. Et tout simplement là, le diable qui représente l'araignée vient. Et alors que tu te débats, alors que tu essayes peut-être. Et à un moment, c'est comme tu n'as plus de force. Et je voyais l'araignée qui venait. Et l'araignée qui avait tissé sur la personne. Tu sais, elle entoure la personne. Tout le monde voit cette image où l'araignée entoure la personne de son filet. Et en fait, tout simplement, c'est que quand tu es la proie de l'araignée, tu es entouré du filet, tu es comme ça, et en fait, tu peux pas bouger, mais tu es conscient. Tu es conscient et tu sais que tu es emprisonné. C'est tout simplement, en fait, ton péché s'est aggravé. Et alors que cette semaine, j'avais cette pensée, je disais, mais Seigneur, c'est bien, mais une fois que tu es entouré comme ça, une fois que tu es mis comme une momie, une fois que tu es entouré, tu es vivant, tu sais que l'ennemi, il est là, qui à tout moment, il peut te détruire, à tout moment, il peut abattre ses cartes, à tout moment, il peut nous mettre à terre. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce que je vais, c'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance pour la personne qui est prisonnière comme ça? Et ce matin, ça peut tout simplement Dieu me donner la délivrance. Alors dans la semaine, je ne l'ai pas eu. Et je dis, mais qui est-ce qui peut couper cette toile pour que tu puisses t'envoler, pour que tu puisses partir? Et le Seigneur, il me disait tout simplement, c'est l'Esprit de Dieu. Je cherchais comment est-ce qu'on pouvait se débattre alors qu'on est prisonnier du péché, prisonnier de l'ennemi. Vous savez, hein, tu passes t'es sur la toile comme ça où tu peux presque plus bouger, à complètement être comme une momie et être prisonnier et plus savoir du tout comment t'en sortir. Et ce matin, je dis, Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut sortir quand tu es comme une momie, quand tu es entouré, quand l'ennemi t'a fait le tour de toi, il t'a immobilisé, quand l'ennemi est maître de toi, toi tu es simplement conscient de ce qui se passe. Et à part empirer, tu peux rien faire d'autre. Et tu dis, mais comment est-ce que je vais m'en sortir? Et le Seigneur me dit ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui est le ciseau et qui peut couper cette toile. C'est l'Esprit de Dieu qui peut te libérer. Qui peut te libérer du péché, qui peut te libérer de ce qui te retient pour peut-être entrer dans le ministère. De ce qui te retient peut-être pour rentrer dans le plan que Dieu a pour toi, de ce qui te retient peut-être pour recevoir la bénédiction que Dieu veut, de ce qui te retient pour recevoir la guérison que Dieu veut pour toi. Il faut peut-être que tu libères quelque chose, que tu lâches quelque chose qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Et pour le lâcher, alors que le diable a bien mis sa main sur toi là, pour lâcher cette chose, il faut que ce soit l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Je t'invite tout simplement à rechercher l'Esprit de Dieu. Par la prière. Saint-Esprit, simplement je vais prier. Comme si c'était moi. Saint-Esprit, je
je viens ce matin devant toi. Seigneur, tu connais. Tu connais. Tu sais ce qui me retient. Tu sais ce qui bloque. Tu sais ce à quoi je suis prisonnier. Et je te prie, Seigneur, de venir et de délier. De délier. Seigneur, ce fil qui me tient lié. Je te prie, Saint-Esprit, de mettre cette conviction dans mon cœur d'arrêter. De mettre cette conviction dans mon cœur d'arrêter de nourrir le péché, d'arrêter de nourrir ce qui empêche ta bénédiction. Peut-être que, Seigneur, j'ai pas la foi dans mon cœur. Peut-être que, Seigneur, je manque de foi et je sais pas comment m'en sortir si je fais pas telle ou telle chose. Mais je te prie afin que ta confiance soit dans mon cœur. Je te prie afin que je puisse avoir cette confiance en toi et décider d'abandonner ce qui me tient lié. Tu vois combien l'ennemi me lie à travers telle ou telle chose. Combien je suis lié à travers le piège qui a été fait. Oui, j'y suis allé. Oui, c'est vrai qu'à un moment, je suis peut-être tombé dans le piège. Et puis le piège, il a grandi. Mais ce matin, Esprit de Dieu, Seigneur, j'implore ta grâce. Par l'amour de Jésus ce matin, par l'amour du Père. Esprit Saint, je te demande de venir et de délier ce piège. Je te demande de venir et de me libérer de ce qui a pu me retenir, ce qui a pu retenir la bénédiction. Je te demande de venir. Toi qui libères les captifs, toi qui délivres les prisonniers, toi qui donnes la vie là où il y a la mort, toi qui guéris le malade. Ce matin, je te demande, Saint-Esprit, de venir. Seigneur, je te demande qu'il y ait un miracle dans ma vie. Je te demande qu'il y ait un miracle dans ma vie. Seigneur, que je puisse dire non à ce qui me tient lié, que je puisse dire non à ce que peut-être que personne connaît, peut-être que je suis le seul à connaître, mais ça me tient loin de toi. Ça m'a tellement accroché, j'aime tellement ça, mon cœur aime tellement ça. Mais Seigneur, je prie que je t'aime plus que le péché, plus que ce piège qui a été tendu, je suis tombé dedans. Viens, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce matin. Pas simplement chanter, mais vivre. Vivre, Seigneur, ta vie en moi, viens. Viens me délivrer. Je suis comme cette proie qui est entourée, qui est enlisée. Je suis comme cette proie. Seigneur, j'ai besoin de toi. À part ma voix pour crier à toi. Seigneur, mes mains sont bloquées. Mes mains sont bloquées, j'ai besoin que tu viennes. Personne peut-être le sait, mais combien de fois c'est dur. Libère-moi, libère ta bénédiction, libère ta présence dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple, dans mon travail. Libère ta bénédiction. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, Esprit de Dieu, j'arrête, Seigneur. Aide-moi à arrêter, Seigneur, si je ne glorifie pas ton nom. Parce que, Seigneur, je veux être fidèle, parce que je veux être toi, parce que je veux obéir, parce que, Seigneur, je t'aime plus que tout. Viens au secours de mon incrédulité. Viens ce matin. Viens ce matin. Viens renverser mes habitudes. Viens renverser ma vie. Viens renverser, Seigneur, ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Viens ce matin. Je veux m'abandonner à toi. Seigneur, c'est pas au diable que je veux m'abandonner, mais c'est à toi.
à tous. Comme à chaque dimanche, on se retrouve tous les matins pour le culte à 10h30. Qui croit que la prière est la respiration du chrétien et qui croit que Dieu encore fait des miracles? Alors je vous invite chaque mercredi à 19h pour prier ensemble. L'unité fait la force. Cet après-midi, si vous avez entre 12 et 17 ans, vous avez un rassemblement Laser Game. Vous avez tous rendez-vous à partir de 13h. La participation est de 12 €. Alors soyez les bienvenus pour ceux qui ne sont jamais venus dans ce groupe. Le dimanche 7 avril, est-ce qu'on peut se réjouir avec le ciel pour ces temps de baptême? Les personnes qui prendront cette décision, à ce propos, les inscriptions se feront jusqu'au 10 mars auprès du pasteur Manu. Et il y aura un temps de préparation au baptême le 17 mars, juste après le culte. Excusez-moi. Merci pour vos dons, vos offrandes. Comme à chaque dimanche, vous retrouverez les bannettes sur le côté. Merci à l'avance. Grâce à tous vos dons, l'Église peut avancer et on peut faire des belles choses. Si toutefois vous voulez faire des virements, vous pouvez nous retrouver à l'accueil pour avoir le RIB. Restons connectés donc sur les chaînes Facebook, YouTube et Insta. Alors Insta et YouTube pour la vie de l'Église, où vous pourrez retrouver tout ce qui se passe jour après jour pour l'Église, et Facebook pour retrouver les messages en ligne. Juste avant de laisser la place à Fred pour le message, je voudrais me réjouir avec Evan et Pauline qui bienvenue au petit Adonis. Donc Adonis, 3 kg, 552, 50 cm, tout s'est bien passé, tout le monde va bien. Donc on veut se réjouir avec eux, c'est un cadeau de Dieu d'avoir des enfants. Donc bon culte à vous et je laisse la place à Fred. Hello, hello. Est-ce qu'on m'entend bien? Manu commence à se moquer de moi dès le début. Ça va pas se passer comme ça. 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. On commence direct. Je suis un fou, vous me connaissez. Le verset s'affiche derrière moi. Mais honorez dans vos cœurs le Christ comme votre Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de justifier l'espérance qui est en vous. Ce matin, on va discuter apologétique. Wow! Wow! Alors, il se trouve que mon message fait 58 pages. Sachant que je passe environ, à une vache près, 1 minute et 20 secondes sur chaque page. Si on convertit en secondes, ça fait 80 secondes. Que je multiplie par 58, ça fait 4640 secondes. Si je reconvertis ces 4640 secondes en minutes, on obtient 77 minutes, c'est-à-dire 1 heure et 17 minutes, soit le temps de mon message. Il est exactement 11h19, ce qui veut dire que l'on va terminer à 12h37, 36. On ne va pas faire de cours de mathématiques ce matin. Par contre, on va faire un cours d'histoire. Wouh! Ok. La vache, ça va être long. Let's go! Non, je rigole. Alors, ça va pas durer 1 heure et 17 minutes. Non, je vais vous faire la version courte. Ne vous inquiétez pas, on est parti sur 30-35 minutes de bonheur intense. Alors, comme je l'ai dit avant de vous faire une prodigieuse démonstration de mathématiques, ce matin, on va discuter apologétique. Alors, qu'est-ce que c'est que l'apologétique? C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. L'apologétique, c'est ce qu'on vient de lire. L'apôtre Pierre nous en parle. Dans le verset du jour, c'est le verset clé. S'il y a un verset que vous devez retenir ce matin, c'est celui-ci. L'apologétique, c'est une partie de la théologie dont le but est de défendre la foi chrétienne contre les attaques dont elle fait l'objet. Pierre nous dit, dans ce verset-là, « Soyez toujours prêts
à défendre et à justifier l'espérance qui est en vous, c'est-à-dire votre foi. À noter que Pierre précise dans le verset suivant, et ce n'est pas une précision anodine, il dit de défendre notre foi avec respect et douceur. Il ne s'agit pas de balancer violemment tout un tas de versets dans la tête des gens. Ça, ce n'est pas de l'apologétique. Il ne s'agit pas non plus de vouloir imposer à tout prix son point de vue, mais de présenter cette foi qui nous anime avec bienveillance, humilité, respect, mais aussi de manière rationnelle. Rationnel, c'est le mot clé du jour. Je pense que je vais le dire à peu près 75 fois par minute. Sachant que je vais prêcher 30 minutes, on fait 30 fois 75 est égal. Oubliez ça. Rationnel, parce que oui, défendre sa foi, on peut défendre sa foi de manière rationnelle, c'est-à-dire avec la raison, la logique, l'intelligence et le bon sens. Les chrétiens ne croient pas en des choses sorties de nulle part. Ma foi et toute ma vie n'est pas fondée sur des croyances farfelues qui sortent de nulle part. Et j'ai même envie de dire, et puis je vais essayer de vous le démontrer, croire en Dieu et croire en Jésus, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rationnel que de ne pas y croire. Alors peut-être que ce matin, il y a des gens qui ne croient pas, peut-être que c'est la première fois que tu viens à l'église, sois-le la bienvenue. Ce message n'a aucunement la prétention de vouloir convaincre qui que ce soit que Dieu existe, que Jésus est bien vivant, etc. Tout simplement parce que ce n'est pas mon rôle de convaincre, c'est le rôle de personne ici, ça ne l'a jamais été. Nous, notre rôle, c'est de partager, de défendre et d'incarner cette bonne nouvelle que nous croyons, à savoir que Jésus est mort et ressuscité et qu'il donne la vie éternelle à ceux qui le suivent. Convaincre, ça c'est le rôle du Saint-Esprit, il le fait bien mieux que nous. Moi, ce matin, je veux juste essayer, en prenant les connaissances que nous avons, les connaissances historiques notamment, essayer de vous montrer que ce n'est pas si idiot que ça que de croire en Jésus. C'est vraiment pas si idiot que ça que de croire en Dieu. Défends ta foi, c'est le titre de mon message. Alors, je ne veux pas balancer, mais Mike avait oublié de mettre un S à défend. Voilà. Et je lui ai dit, si tu ne mets pas un S, je ne prêche pas. Il l'a mis, donc c'est bon. On est parti. Alors, défends ta foi, j'avais fait la première partie de ce message il y a quelques semaines à la réunion jeunes adultes. Donc les jeunes qui étaient là, vous allez réentendre des choses que vous avez déjà entendues. Cependant, restez bien avec moi parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore entendues. Et puis mon petit doigt me dit que c'est fort possible que vous ayez déjà oublié 75% des choses que vous avez déjà entendues. Donc restez avec moi. Ce matin, on va s'armer d'arguments convaincants et rationnels parce que oui, la foi, elle est rationnelle, elle est relationnelle, bien entendu, c'est-à-dire qu'elle est basée sur une relation avec Dieu. Moi, à titre personnel, je crois en Dieu et je crois en Jésus parce que Dieu, un jour, a touché mon cœur. Alors, ça ne s'est pas fait sur un moment précis pour ma part, ça s'est fait de manière progressivement. J'ai vécu une rencontre, une révélation progressive parce que j'ai cherché Dieu et je crois, et vous croyez aussi, que lorsqu'on cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Et du coup, puisque j'ai cherché Dieu et puisque Dieu s'est laissé trouver à moi, j'ai ensuite vécu et je vis une relation avec lui. Et effectivement, pour avoir une véritable foi, une foi vivante, il faut passer par une rencontre. C'est obligatoire. Cette rencontre qui va t'enlever les écailles de tes yeux et te donner cette conviction que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, c'est essentiel, sinon ta foi n'est pas vivante, il va te manquer quelque chose. Donc oui, je crois en Dieu parce que Dieu a touché mon cœur. Je crois aussi en Dieu et en Jésus parce que c'est rationnel, parce que c'est intelligible et raisonnable d'y croire. Avec tout le travail colossal réalisé par les historiens depuis des siècles, les scientifiques, etc., aujourd'hui, ceux et celles qui croient en Dieu ne peuvent plus être considérés comme des fous. C'est plus possible. Et j'irai même plus loin, comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Aujourd'hui, croire en l'existence d'un créateur, que l'on appelle Dieu, semble beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus cohérent et vraisemblable que de croire que l'univers est sorti de nulle part. Alors, on ne va pas aborder la question de l'existence de Dieu ce matin, peut-être une autre fois si Manu me donne l'occasion. Ce matin,
La semaine prochaine? Non. Ce matin, j'aimerais que l'on s'intéresse à 2 questions en particulier. Est-ce raisonnable de croire que Jésus a vraiment existé? Et est-ce raisonnable de croire qu'il est réellement ressuscité? Première question, Jésus, personnage historique ou légende? Si vous faites un sondage auprès de la population, et surtout auprès des Français, beaucoup vont vous dire Jésus est un mythe, une légende, c'est un personnage fort sympathique, il a fait de très belles choses, mais rien n'est réel, ce ne sont que des facéties, des sornettes, des billevesées et autres. Et peut-être que pour cela, ils vont s'appuyer sur les livres de certains intellectuels, et notamment un qui est sorti il n'y a pas longtemps, un livre du philosophe Michel Onfray, je ne sais pas si vous connaissez. Michel Onfray, c'est un philosophe athée assez connu et diffusé en France. Il est connu surtout pour sa thèse du Jésus mythiste. C'est-à-dire pour lui, Jésus n'a pas réellement existé historiquement, mais il a existé conceptuellement. C'est-à-dire que pour lui, Jésus, ce n'est pas une personne, c'est une idée. C'est un concept qui ne repose sur rien de solide. Il a sorti son livre à Noël dernier. La date de sortie n'est évidemment pas anodine. Quel meilleur moment que la période de Noël pour affirmer l'inexistence de Jésus. Son livre s'appelle Théorie de Jésus, biographie d'une idée, dans laquelle il attaque l'historicité de Jésus. Et cet homme-là, j'ai écouté ses arguments, et quand tu l'écoutes comme ça, sans avoir des bases solides en histoire, ce qui est mon cas, moi je ne suis pas historien, sans avoir un socle de connaissances, tu peux être amené à reconnaître que ce qu'il dit, les questions qu'il pose, les éléments qu'il avance, c'est pas si idiot que ça. Ça semble tenir, les arguments qu'il avance, tout ça, ça a l'air de tenir debout. Et si tu n'es pas un minimum solide dans la foi, tu peux même en arriver à te dire, mais s'il avait raison. S'il avait raison. Et si Jésus n'avait jamais existé réellement. Et si, comme beaucoup le croient, Jésus n'était qu'un mythe. Que répondre à ceux et celles qui affirment que Jésus est une légende? C'est le but de ce message. Sortez une feuille, un stylo, vous allez prendre des notes. Alors on va voir ensemble plusieurs arguments. De manière très concise et rapide, évidemment, ce message se veut être une synthèse. On ne va pas pouvoir rentrer dans les détails pour 2 raisons principales. La première, c'est que je ne suis pas un spécialiste. Et la deuxième, c'est qu'il ne nous reste plus que 20 minutes. Donc, il va falloir appuyer sur le champignon, comme disent les Jones. Voilà. À noter que je n'invente rien. Cette synthèse est basée sur des travaux d'historiens et d'apologètes comme David Vincent ou Mathieu Lavagna, à qui je dois tout le mérite de ce message. C'est surtout eux que je vais laisser parler ce matin. Pas en vrai, ils ne sont pas là vraiment, c'est moi qui vais parler. Mais je vais beaucoup les citer et je ne vous apporte aujourd'hui qu'une synthèse sur leur travail. Ok, premier élément, premier argument. Il existe une multitude de sources historiques non chrétiennes qui attestent de l'existence de Jésus. Je vais passer assez vite là-dessus, je suis rentré plus en détail la dernière fois avec les jeunes. Puis là, je souhaite bon courage à Laura qui va devoir traduire des noms d'auteurs antiques, tous plus exotiques les uns que les autres. Le premier, c'est Flavius Joseph. C'est un juif non chrétien et il écrit à la fin du 1er siècle dans ses Antiquités juives, qui est une œuvre monumentale qui retrace toute l'histoire du peuple juif. Et au chapitre 20, il écrit ce qui deviendra le plus ancien témoignage de l'existence de Jésus. C'est une petite notice, c'est une petite dizaine de lignes qui parle de Jésus de manière simple et respectueuse. Ça s'affiche à l'écran. Flavius écrit « À cette époque vivait un sage nommé Jésus. Sa conduite était bonne et il était renommé pour sa vertu. Nombreux furent ceux qui, parmi les Juifs et les autres nations, devinrent ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. » Alors par la suite, ce texte-là, il est très probable que des moines copistes chrétiens ont rajouté au texte original des éléments sur la vie de Jésus pour augmenter la reconnaissance de la divinité de Jésus, et qui pousse donc à faire croire que Flavius était chrétien alors qu'il ne l'était vraisemblablement pas. Et c'est d'ailleurs un argument de ceux qui disent haut et fort que Jésus n'a pas existé. Ils disent le texte de Flavius a été falsifié par des copistes.
ce que les historiens approuvent. Donc c'est pas authentique, donc ça ne prouve rien. Sauf qu'on a retrouvé le manuscrit original de Flavius, qui est reconnu par les historiens et qui a été retrouvé en 1972. La critique textuelle a montré qu'il s'agit bien du texte original de Flavius, donc leur argument tombe à l'eau. Flavius Joseph est une source très fiable, et je rappelle encore une fois, Flavius n'était pas chrétien. Donc il n'avait aucun intérêt à inventer ça. Autre source, Tacite et Suétone. Tacite et Suétone, alors eux ils évoquent Jésus, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, c'est 2-3 phrases, pas plus, donc beaucoup se basent là-dessus encore une fois pour dire Jésus n'a pas existé, parce que sinon les historiens en auraient beaucoup plus parlé. Pourquoi les grands historiens gréco-romains de l'époque n'en parlent presque pas? C'est vrai que c'est troublant. Pas tant que ça quand on y réfléchit. Tacite et Suétone, ce sont des grands historiens gréco-romains. Les historiens gréco-romains, que racontent-ils? Ils racontent l'histoire des grands hommes de l'Empire, des généraux, des campagnes et conquêtes militaires ou des décisions politiques des empereurs. C'est la grande histoire qui les intéresse. La vie et la mort d'un obscur rabbin dans une obscure province de l'Empire romain, ça n'avait pas de quoi les intéresser. Ça commence à les intéresser début du IIe siècle, quand le christianisme commence à prendre de plus en plus d'ampleur, avec les petits groupes chrétiens, les petites communautés, églises locales, fondées par Paul notamment. Mais sinon, la vie de Jésus, ça ne les intéresse pas plus que ça, et pourtant, mais ils en parlent tout de même. Et ça, on ne peut pas passer à côté. Tacite écrit notamment ceci, il rapporte que Christ est à l'origine d'une détestable superstition. Alors j'ai dit qu'il était non-chrétien, je pense qu'on peut même dire qu'il était anti-chrétien. Et il nous dit que Jésus a été mis à mort par Pilate à l'époque de l'empereur Tibère, ce que corroborent les évangiles. Il y a aussi Suétone, historien officiel de Rome en 125 de notre ère. Il y a Cels, philosophe romain très anti-chrétien, qui encore une fois, à aucun moment ne renie l'existence de Jésus. Par contre, il renie sa divinité. Mais à aucun moment, il ne renie l'existence historique de Jésus. Et ça, d'ailleurs, c'est le cas pour tous les auteurs anti-chrétiens. Les auteurs anti-chrétiens de l'époque, comme Tacite, Cels, etc., ils attaquent uniquement le christianisme sur des bases doctrinales. À aucun moment, ils ne renient l'historicité de Jésus. C'est quand même intéressant. D'autres sources extérieures, je passe assez vite. Lucien de Samosate, bien évidemment, écrivain grec satirique qui se moque de Christ et de ceux et celles qui le suivent. Mara bar Sérapion, bien évidemment aussi, qui dira à propos de Jésus « Quel avantage les Juifs ont-ils gagné à exécuter leur roi sage? Leur royaume fut anéanti peu après. » Il y a aussi Galien qui met sur le même plan Moïse et Jésus, et à l'époque, personne ne remettait en cause l'historicité de Moïse. Donc pour Galien, il n'y a pas de doute, Jésus a vraiment existé. Et enfin, dernière source, il y a le Talmud. Le Talmud, c'est le recueil principal des commentaires de la Torah. C'est l'un des textes fondamentaux du judaïsme. Et lui non plus, il ne remet pas en doute la réalité historique de Jésus. Il dit que Jésus était transgresseur de la loi, pratiquant la magie, faisant fi des sentences des sages, et que ses disciples guérissaient les malades en son nom. On voit bien que le Talmud est hostile à Jésus. Il n'y a pas de doute. Donc on ne peut pas taxer le Talmud et ses textes d'être partisans. Donc là, on a à disposition une multitude de témoignages indépendants, il n'y a pas de lien entre eux, qui prouvent que dans les siècles passés, même les opposants au christianisme n'ont jamais douté de l'historicité de Jésus. Les ennemis du christianisme s'attaquent à la foi chrétienne pour des raisons doctrinales, mais pas pour des raisons d'historicité. Et d'ailleurs, fait très intéressant, on poursuit notre petit cours d'histoire, je suis sûr que cela vous passionne. Ah oui, d'accord. Merci Manu. L'historicité de Jésus a été remise en question pour la première fois par plusieurs auteurs seulement à la fin du... Et là, les jeunes répondent. Quand je vous avais dit que 75% des choses que j'ai dites n'ont pas été retenues, 18e siècle, voyons, lors d'un événement majeur, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du 18e siècle? Oh non, non, la Révolution.
Merci Manu. Il s'agit de la Révolution française et donc de deux Français, Cocorico, vive la France. Ce sont deux Français qui pour la première fois ont renié l'historique, enfin ont remis en question l'historicité de Jésus. Deux mythologues, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui croient en la théorie du Jésus mythe. Deux mythologues connus, Constantin François Volney et Charles-François Dupuy, bien entendu, qui sont tous deux des révolutionnaires très engagés dans la déchristianisation. Pour eux, il fallait lutter contre l'Église pour libérer les hommes, et cette lutte passe par la destruction complète du christianisme. Donc, la thèse mythiste que nous présente Michel Onfray, elle est née dans un milieu militant très précis, et ensuite elle s'est diffusée en Allemagne et dans les pays anglo-saxons, par des gens qui étaient tous de base anti-chrétiens, parce que le christianisme allait à l'encontre de leur idéologie et ça les dérangeait. Mais à part eux, aucun n'a osé renier l'existence historique de Jésus avant le XVIIIe siècle, pas même ses opposants, et ça c'est fort de café, je vous le dis. Si Jésus n'avait pas existé, tous auraient pris un malin plaisir à le dire. À commencer par les premiers opposants, je parle des pharisiens juifs. Ils ne se seraient pas privés pour leur dire « Ouh, les gars, là, vous adorez un gars qui n'a pas existé. Qu'est-ce que vous avez dans le citron ?» Je ne sais pas s'il l'aurait dit comme ça. Mais en tout cas, ça aurait été un moyen évident, logique et facile pour décrédibiliser le christianisme. Ils ne l'ont pas fait, pourquoi ? Parce que Jésus a vraiment existé. On a parlé des sources non chrétiennes, on passe aux sources chrétiennes, et là, on pense bien évidemment aux évangiles, que beaucoup considèrent comme des fables. Alors, il y a d'autres sources chrétiennes autres que les évangiles. On pense tous évidemment aux écrits de Papias, d'Ignace d'Antioche, pasteur d'Armas. Est-ce utile de revenir sur des notions aussi élémentaires ? Non. Je vous épargne les détails. On va parler des évangiles. Beaucoup pensent que les évangiles, c'est bien beau, c'est sympa, il y a de belles histoires, mais en termes de fiabilité historique, c'est le néant. Les sources chrétiennes sont beaucoup moins prises au sérieux sous prétexte que ça a été écrit par des chrétiens, et donc des partisans, et donc des gens qui ne sont pas neutres. Donc l'idée populaire, c'est de dire, puisque les chrétiens des évangiles ne sont pas neutres, ces textes n'ont aucune valeur historique. Sauf que de penser de cette manière-là, c'est complètement contraire à toute la méthodologie historique. Si vous raisonnez de cette manière-là, c'est quasiment toute l'histoire ancienne qui disparaît. Alors, est-ce que les évangiles et les épîtres n'ont vraiment aucune fiabilité historique ? C'est encore une très très bonne question de votre part et je vais prendre un énorme plaisir à vous répondre. Je ne vais laisser aucun suspense. La réponse est oui, oui et même un grand oui. Et ce n'est pas moi qui dis oui, c'est tous ceux qui ont consacré une grande partie de leur vie, tous ces historiens et exégètes, qu'ils soient croyants ou athées, qui ont étudié le sujet comme personne d'autre, ce sont eux qui affirment de manière claire les évangiles sont historiquement fiables. Alors ça n'implique évidemment pas de croire forcément aux miracles, aux guérisons qui sont racontées et de les voir comme des faits historiques certains. Nous y croyons parce que nous connaissons notre Jésus et nous savons de quoi il est capable. Toujours est-il qu'il y a un socle fondamental dans les évangiles qui sont très bien attestés. Il y a un nombre d'éléments, de détails archéologiques, géographiques, culturels qui nous montrent que tout ça, ça n'a pas pu être inventé. De plus, il s'agit de sources indépendantes primitives. Les 4 auteurs des évangiles ne se sont pas recopiés entre eux. Il n'y a pas eu de concertation entre eux. Les historiens, pour eux, c'est certain. Et d'ailleurs, les petites différences que l'on trouve entre elles, qui sont des différences mineures, le prouvent bien. Et on sait aussi avec certitude que les évangiles ont été rédigés peu de temps après les faits, plusieurs dizaines d'années, 20, 30, 40 ans. Alors ça, c'est typiquement un argument de Michel Onfray pour attaquer la fiabilité historique des évangiles. Il dit, mais attendez, il y a plusieurs dizaines d'années, entre la réalisation des événements, c'est-à-dire la crucifixion notamment, et la rédaction des évangiles et des épîtres. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre sur papier ce qu'il s'était passé ? C'est étrange, c'est louche, donc c'est pas fiable, donc Jésus n'a pas existé. Ça, c'est l'argument
des mythologues. Alors on sait effectivement que les épîtres de Paul, 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, Galates notamment, ont été écrits vers 50-60 et les évangiles certainement entre 50 et 90. Donc environ 20 à 30 ans pour les écrits les plus anciens. Certains diront que c'est énorme. Pourquoi il a fallu autant de temps? Sauf qu'en vrai, 20 ans pour l'Antiquité, entre la mort de la personne et les premiers écrits qui le concernent, c'est rien du tout. C'est extraordinairement court. Si vous prenez les biographies d'Alexandre le Grand, déjà il y a un nombre de sources beaucoup moins important. Si vous prenez les biographies d'Alexandre le Grand, c'est des centaines d'années après les faits. Si vous prenez des œuvres littéraires d'auteurs très célèbres de l'Antiquité, comme La guerre des Gaules de Jules César, entre le moment supposé de la rédaction de ces œuvres et les plus anciens manuscrits, c'est 1000 ans d'écart. Pour les évangiles, c'est quelques dizaines d'années d'écart, c'est juste un record, c'est prodigieux. Et ce qui est aussi prodigieux, c'est que dans les 100 ans après la crucifixion de Jésus, il y a 15 sources historiques différentes, séparées, indépendantes, qui attestent de la crucifixion de Jésus. C'est énorme par rapport aux standards de l'Antiquité. C'est simple, il n'y a pas de personnages de l'Antiquité pour lesquels nous disposons de sources anciennes aussi nombreuses, aussi variées, aussi précoces, et plus c'est précoce, plus c'est fiable. Nous sommes mieux renseignés sur Jésus que sur n'importe quelle autre personne de l'Antiquité. Donc, douter de l'existence de Jésus, c'est remettre en cause l'existence de toutes les grandes figures de l'Antiquité, tous les empereurs, etc. Aujourd'hui, dans le monde universitaire, l'authenticité des évangiles n'est pas débattue. Il y a un consensus universitaire. Aucun chercheur dans le monde qui enseigne dans une université majeure ne nie l'existence historique de Jésus, qu'il soit athée, juif, agnostique. Bart Ehrman, référence mondiale sur la connaissance historique de Jésus, spécialiste américain du Nouveau Testament, professeur émérite d'études religieuses, qui est, et c'est important de le préciser, athée et fier de l'être, a écrit un livre qui s'appelle « Did Jesus exist ?» Est-ce que Jésus existe ? Où il défend la thèse que Jésus a vraiment existé et où il ridiculise la théorie mythiciste que défend Michel Onfray, qui voit en Jésus un mythe, une fiction. Il dit lui-même, et ça c'est fort, il dit que les athées ne se rendent pas service et se décrédibilisent en reniant l'historicité de Jésus. C'est un athée qui parle. Si même les athées qui ont travaillé sérieusement sur le sujet affirment ça, c'est qu'il n'y a pas raison de douter. Ce qui pose plus de problème, c'est la résurrection de Jésus, mais ça, on va y venir un peu après. Donc, pour les historiens aussi, une question intéressante. Si vraiment les Juifs auraient voulu inventer un Messie, ils auraient très certainement inventé un Messie victorieux, fort, vaillant, impressionnant, conquérant. Un Messie qui se fait crucifier, c'est impensable. C'est une abomination, c'est une humiliation et une malédiction pour que... Enfin, de dire qu'un Messie, un gars qui est censé sauver un peuple, se fait crucifier, ça n'a pas de sens. Un crucifié, c'est un maudit, c'est le maudit par excellence. Donc ça va complètement à l'encontre de l'image, de la conception qu'ils avaient du Messie. C'était impossible à accepter. L'événement de la crucifixion n'a pas pu être inventé. L'événement de la crucifixion n'a pas pu être inventé par les premiers chrétiens, c'est invraisemblable. Et c'est pour ça que la crucifixion, elle aussi, n'est pas contestée par les historiens. Et même dans les années où certains historiens athées ont pu être les plus critiques sur l'existence historique de Jésus, fin du XIXe siècle, il y a un point en particulier qui les a empêchés d'admettre que Jésus était une fiction, une légende, c'est sa mort à la croix. Ils estimaient avec raison que c'était impossible que les disciples aient pu inventer une telle chose. D'autant plus que les disciples ont été prêts à leur tour à mourir pour Jésus. Peut-on être prêt à mourir pour un mensonge que l'on aurait inventé ? On va en parler un peu après. Donc à la question, peut-on raisonnablement croire que Jésus a vraiment existé ? La réponse est oui.
Maintenant, est-ce censé de dire qu'il est ressuscité? Intéressant comme question. Voyons voir maintenant si c'est rationnel de croire à la résurrection, parce que la résurrection, c'est la base de notre foi. Si nous sommes ici ce matin, que l'on chante ensemble, que l'on prie ensemble, que l'on se réjouit ensemble, c'est parce que la résurrection de Jésus a eu lieu. Nous y croyons fermement et nous avons de bonnes raisons d'y croire. La résurrection de Jésus, c'est évidemment quelque chose de fondamental. Paul le dit dans 1 Corinthiens, le verset s'affiche, 1 Corinthiens 15, 14. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et notre foi aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, rentrons chez nous. Ne rentrez pas chez vous. Jésus est ressuscité, je vous le promets, et on va essayer de voir ensemble, on va essayer de voir que ce n'est pas de la folie que de croire qu'il est ressuscité. On va tester ensemble l'hypothèse de la résurrection et montrer qu'il s'agit de la meilleure hypothèse explicative si on considère l'ensemble des données historiques. Alors, on sait que Jésus a réellement existé. Ça, nous sommes tous d'accord, c'est un fait établi. On sait qu'il est mort à la croix. Voilà. Et on sait que son corps a été déposé dans un tombeau. Jusque-là, tout va bien? Très bien. Ces trois faits-là ne font aucun débat parmi les historiens. Partons du principe que les historiens savent de quoi ils parlent. Maintenant, on nous dit que le tombeau a été retrouvé vide, 3 jours après la mort de Jésus. La question est la suivante. Est-ce bien raisonnable de croire que le tombeau a été retrouvé vide? Est-ce raisonnable de croire que cette affirmation est un fait historique fiable? Peut-on démontrer par la raison que le tombeau est vide? Et si le tombeau est vide, qu'est-ce que ça implique comme hypothèse? Beaucoup de choses à dire, mais je vais aller vite, libre à vous de faire vos propres recherches si vous le souhaitez. Bon, déjà, premièrement, comme on l'a pu le voir, c'est important de dire qu'il y a 6 sources indépendantes, dont certaines font partie des plus primitives du christianisme, qui nous le disent, c'est pas rien, mais plusieurs points qui retiennent l'attention des historiens. Le premier, quelque chose de fou, qui représente un indice significatif de l'authenticité de ce fait, c'est que les évangiles, les 4, nous disent que ce sont des femmes qui ont vu en premier le tombeau vide. Les premiers témoins du tombeau vide, ce sont des femmes. Quand on sait qu'à l'époque de Jésus, le témoignage des femmes n'avait que très très peu de valeur, pour ne pas dire aucun, devant les tribunaux juifs, c'est le Talmud lui-même qui le dit, c'est très très troublant. Alors c'est peut-être un détail pour nous, mais c'est clairement pas un détail anodin, en tout cas pas pour les historiens. Les auteurs des évangiles n'ont pas pu inventer ça. Parce que dire que des femmes ont été témoins, c'est exposer leur récit à la moquerie et à la dérision. Ça décrédibilise leur récit. N.T. White, enseignant-chercheur en Nouveau Testament et christianisme primitif, la citation apparaît à l'écran. Il nous dit, en tant qu'historien, nous sommes obligés de dire que si ces histoires avaient été inventées, les auteurs n'auraient jamais attribué la découverte du tombeau vide à des femmes. Pour des apologistes chrétiens, vouloir expliquer à un public sceptique que Jésus est ressuscité en invoquant des femmes serait comme se tirer une balle dans le pied. Mais pour nous, historiens, c'est le genre d'information en or. Les chrétiens n'auraient jamais pu inventer une telle chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les Juifs, et là je parle des ennemis de Jésus, ont répandu la rumeur selon laquelle le corps avait été volé par les chrétiens. C'est Tertullien et d'autres sources juives primitives qui l'attestent. Il y a une rumeur comme quoi le corps avait été déplacé, retiré, volé. Ce qui signifie que le corps n'était plus dans le tombeau. Parce que si le tombeau n'était pas vide, les Juifs et tous ceux qui étaient opposés à Jésus et à ses disciples auraient pris un malin plaisir à prouver que le tombeau n'était pas vide, tout simplement en l'ouvrant. Jacob Kremer, spécialiste du Nouveau Testament, nous dit « L'immense majorité des exégètes affirment la fiabilité des faits rapportés en ce qui concerne le tombeau vide. » Et Barterman, encore lui, nous dit « Toutes nos sources sont unanimes sur le fait que Jésus était mort, enterré, et que le 3e jour, son tombeau a été retrouvé vide. » Donc là, encore une fois,
Le tombeau vide, ça semble être un fait parfaitement historique, attesté par les historiens. Maintenant, comment expliquer que le tombeau est vide ? Il n'y a pas 30 000 hypothèses. Soit le corps a été volé par les amis de Jésus, soit le corps a été volé par des ennemis de Jésus, soit le corps a été volé par des pilleurs de tombes, soit Jésus n'est pas réellement mort, il a survécu à la crucifixion et il a réussi à pousser une pierre de 2 tonnes pour sortir. Alors je vous le dis tout de suite, cette hypothèse-là, on ne va pas la voir. Soit Jésus a été volé par des extraterrestres. Pourquoi pas ? On ne va pas voir cette hypothèse-là non plus. Soit Jésus est réellement ressuscité. Quelle est l'hypothèse la plus convaincante ? Je vais laisser un peu de suspense quand même. Est-ce que le corps a-t-il été retiré par des amis de Jésus ? Si c'est le cas, ça voudrait dire qu'ils ont proclamé la résurrection et accepté toutes les persécutions derrière, tout en sachant que c'était faux. Ça n'a aucun sens. On peut mourir pour des choses fausses, mais on ne peut pas mourir pour des choses que l'on sait être fausses. On peut mourir pour des choses que l'on croit être vraies alors que c'est faux. On ne peut pas mourir pour des choses fausses que l'on sait pertinemment ne pas être vraies. Vous me suivez ? Bon courage à Laura encore une fois. Donc, est-ce que ça a été volé par des amis de Jésus ? Hypothèse très peu convaincante, très peu rationnelle. Le corps a-t-il été retiré par des ennemis de Jésus ? Pourquoi pas ? Sauf que si ça avait été le cas, ça aurait été très facile pour eux de décrédibiliser les chrétiens qui prêchaient la résurrection, tout simplement en montrant le corps de Jésus. Vous prêchez un Christ ressuscité, le corps est là. Qu'est-ce que vous faites ? Au lieu de faire ça, ils se sont contentés de dire que le corps avait été volé. Donc, là encore une fois, hypothèse peu convaincante, nous la rejetons. Est-ce que le corps a été volé par des pilleurs de tombes ? Pourquoi pas, ça existait. Certaines bandes de brigands pillaient les tombes pour se procurer des objets de valeur, mais en aucun cas pour voler le cadavre d'un crucifié, qui plus est, était placé sous protection romaine, il y avait des gardes devant le tombeau. Hypothèse peu convaincante non plus. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Il ne nous reste qu'une hypothèse explicative du tombeau vide et il s'agit de... Oh yes. La résurrection. Autre point. On nous dit que Jésus est apparu après être sorti du tombeau à plusieurs groupes de femmes, disciples, etc. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, 3. Il nous dit ceci. « Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton. » Est-ce raisonnable de croire en la véracité des apparitions de Jésus aux disciples et à des centaines de personnes ? Comment expliquer le fait que les disciples nous disent « on a vu Jésus » ? Tout d'abord, les disciples qui disent avoir vu Jésus ressuscité ont tous un point commun. Ils sont tous soudainement passés du désespoir le plus total à un enthousiasme missionnaire au péril de leur vie. Gerd Lüdemann, bibliste et théologien allemand, dit « On peut considérer comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont vécu des expériences après la mort de Jésus, au cours desquelles Jésus leur est apparu comme étant le Christ ressuscité. Il y a eu un changement radical dans le comportement des disciples, qui sont passés du désespoir le plus total au désir profond de prêcher haut et fort la résurrection malgré les persécutions. Comment on explique ça ? Pinchas Limpide, historien de confession juive, la citation est derrière moi, il nous dit « Si les disciples étaient complètement déboussolés et au bord d'une fuite du désespoir à cause du fait bien réel de la crucifixion, il a fallu un autre fait bien réel pour métamorphoser cette bande de juifs découragés et abattus en la société missionnaire la plus sûre
d'elle, de l'histoire de l'humanité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut mourir pour des choses fausses, on ne peut pas mourir pour des choses que l'on sait être fausses. Donc la meilleure façon d'expliquer ce changement radical, c'est de dire que les disciples ont bel et bien vécu un momentum, un événement profondément marquant et qui peut parfaitement correspondre aux apparitions de Jésus. Maintenant, une des hypothèses avancées par ceux qui nient la résurrection est la suivante, c'est l'hypothèse des hallucinations. Ils nous disent, les disciples et tous ceux qui disent avoir vu Jésus après sa mort ont été victimes d'hallucinations. C'est ce qui explique ces soi-disant apparitions de Jésus. Alors ok, pourquoi pas. Sauf que là, quand on creuse un peu, ça ne tient pas vraiment debout non plus. Puisqu'on sait que, tout d'abord, le nombre de personnes ayant témoigné avoir vu Jésus est important, plus de 500 personnes d'après Paul. Et il y a eu plusieurs apparitions en groupe. C'est des apparitions en groupe dont nous rapportent Paul et les évangiles. Or, il semble aujourd'hui très bien attesté que les hallucinations sont des expériences individuelles et non collectives. Et de surcroît, ce sont des expériences qui sont monosensorielles, c'est-à-dire qui se manifestent sous un unique mode sensoriel, visuel ou auditif, mais pas les deux. Les visions des apôtres sont collectifs, multisensoriels, ils ont vu, entendu, touché et se déroulent sur une longue période. Donc, l'hypothèse des hallucinations, pas rationnelle. Autre point important que précise Mathieu Lavagna, c'est que les hallucinations n'inventent rien de nouveau. Elles ne peuvent que rejaillir à partir de nos prédispositions mentales. Elles ne peuvent pas générer de nouvelles croyances. Si les apôtres avaient halluciné, c'est très peu probable qu'ils aient imaginé un Christ présent sur terre avec un corps palpable, puisqu'ils croyaient fermement, comme tous les Juifs, que la résurrection aurait lieu à la fin des temps et seulement à la fin des temps. Donc c'est improbable. Et combien même une hallucination collective avait touché les disciples, il est difficile de croire que Paul a lui aussi eu une hallucination, puisqu'il était ennemi de Christ. Donc l'hypothèse des hallucinations peu rationnelles, et en plus ça n'explique pas le tombeau vide. Certains, pour nier la résurrection, ajoutent comme hypothèse que Jésus a sans doute eu un frère jumeau. Bon voilà, là, quand on creuse cette hypothèse-là, ça mène nulle part aussi. Mais en tout cas, l'existence de toutes ces hypothèses, un peu farfelues, ont le mérite de montrer la force de l'hypothèse de la résurrection. Pour moi, la meilleure hypothèse possible et de loin est donc la suivante: Jésus est ressuscité. C'est la meilleure explication de tous les faits évoqués: tombeau vide, apparition de Jésus, changement radical des disciples, conversion de Paul, etc. À la question: peut-on raisonnablement douter de l'existence historique de Jésus? La réponse est non. À la question: peut-on raisonnablement douter de la réalité de la résurrection de Jésus? La réponse semble là aussi être non. On peut donc adhérer rationnellement à la foi chrétienne avec des éléments solides. Notre espérance est rationnellement fondée. Cependant, comme je l'ai dit en introduction, ça ne suffit pas. L'adhésion de notre intellect à un contenu d'idées, de propositions, de doctrines, elle est importante pour pouvoir défendre sa foi. C'est ce qu'on peut appeler la foi propositionnelle. Mais le plus important, évidemment, c'est l'adhésion du cœur à une personne qui est le Christ. C'est la foi relationnelle et c'est ce que Dieu attend de nous. Il faudra de toute manière, à un moment donné, faire le grand saut et dire « oui, j'y crois, je choisis d'y croire » et pas seulement d'y adhérer intellectuellement, je choisis d'y croire vraiment et de le vivre pleinement. Nous croyons ici que Dieu veut se révéler de manière individuelle à chacun. Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu, de chercher à entrer en contact avec chaque individu, pouvoir développer une relation et nous faire entrer dans un processus où progressivement Dieu nous libère de l'influence du péché pour nous faire entrer dans une vie nouvelle. Alors beaucoup disent que si Dieu existait, il se montrerait de manière plus évidente, plus flagrante, pour que son existence soit incontestable. Dieu semble être caché, comme je l'ai dit à la réunion de prière il y a quelques semaines. Dieu est caché, oui, mais il l'est seulement pour ceux qui ne le cherchent pas.
Et c'est ça que Dieu veut que l'on fasse, le chercher. Puisque chercher, c'est déjà commencer à aimer, comme le dit Olivier Bonassi. Dieu est relation, il est Trinité, c'est un être relationnel et c'est ce qui a de la valeur pour lui, c'est ça qu'il veut pour nous, une relation. Nous prêchons ici et nous ne cesserons de prêcher ici que Dieu veut vivre une relation avec chacun d'entre nous. Et nous croyons ici que Jésus a existé en tant qu'homme, mais bien plus que ça, nous croyons aussi et surtout qu'il est Dieu, qu'il est ressuscité et que les miracles, les guérisons, les délivrances sont réels, qu'il est le chemin, la vérité, la vie, qu'il est celui qui nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. La terre a été ébranlée, le voile déchiré, Jésus est vivant et il se révèle à ceux et celles qui s'approchent de lui. Crois et tu verras ma gloire, nous dit Jésus ce matin. Est-ce qu'on peut encore une fois acclamer bien fort notre roi ensemble? Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever et à acclamer Jésus, le roi du ciel et de la terre, puissant sauveur de l'univers. On chante ensemble, acclamons Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, on te reconnaît. Seigneur Jésus, on te reconnaît comme Maître, Seigneur, Sauveur. Et l'Église Vivre Libre, Seigneur, déclare que tu es ressuscité. L'Église Vivre Libre, Seigneur, confesse, annonce, Seigneur, que tu es Roi des rois. Au-delà, Seigneur, de la résurrection. Au-delà, Seigneur, tu es notre Dieu. Au-delà de la démonstration, tu es celui qui donne vie, Seigneur, tu es dans nos cœurs. Et oui, Saint-Esprit, on croit. Oui, on croit en la Trinité.
Jésus. Oui. Alléluia. Si on est là ce matin, c'est parce qu'on croit que Jésus est ressuscité. On croit qu'il est le Fils de Dieu. On croit qu'il est le Dieu de la relation. C'est pour ça qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette relation qu'il y a entre les trois. C'est la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Il veut qu'on soit un comme lui est un. Amen. Et vraiment un grand merci à Fred. C'est pas un message facile à apporter. Merci Fred. Toujours aussi percutant. Et ce que je disais bravo parce que c'est dur de nous tenir, rester concentrés face à un message et avec ces historiens là. Hein? Exprès pour nous perdre. Ils nous sortent des noms Clavius et tout et Flavius et tout. Oh. Mais je crois en Jésus. Et je crois qu'il est ressuscité. Et combien notre Dieu est bon et fidèle. Et oui, c'est vrai qu'on a vu les disciples, on lit que les disciples étaient dans une grande angoisse quand Jésus est mort. Ils avaient peur, ils se cachaient. Et après, avec la résurrection de Jésus, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, combien ils sont sortis et ils ont annoncé l'Évangile. Combien ils sont passés du chaos à un espoir extrême. Et même au-delà de tout ça, je ne veux même pas chercher il y a 2000 ans, cherchez simplement autour de vous, à gauche, à droite et même vous-même, même moi-même. Combien Dieu vient et transforme nos vies. Alors oui, je crois que Jésus est ressuscité. Oui, je crois que c'est le Fils de Dieu. Oui, je vais prendre mon baptême, pas moi mais ceux qui hésitent. Oui, parce que je vais déclarer au monde spirituel, je vais ouvrir ma bouche pour dire je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il a pris mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois que c'est le Fils de Dieu. Et je veux l'acclamer encore ce matin. Oui. Oui, je crois. Oui, je crois. Je crois parce que c'est ma vie que de croire en Jésus. On en est où on donne notre vie pour croire en Jésus. J'en suis où je veux. Bon, c'est pas la Bible, on va dire que c'est la Bible. Il y a la Bible dedans. Où je veux vivre ce que me dit la Bible. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Et merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ta parole qui est bonne et efficace et tranchante et qui vient et qui nous percute et qui vient et qui nous donne. Seigneur, tu veux regonfler encore notre foi en toi. Tu veux nous donner cette assurance que tu es vrai et vivant. Et Seigneur, que tu es là et tu reçois, Seigneur, ta louange ce matin. Tu reçois, Seigneur, nos prières. Tu reçois nos cœurs. Tu reçois nos vies. Tu reçois le sacrifice vivant. Seigneur, que nous sommes devant toi à travers nos louanges et nos prières. Oui, on décide de venir pour toi, pour te glorifier, pour t'aimer, pour te louer. Alors merci Saint-Esprit. Amen. Amen.